Bienvenue déjà à tous. Merci de nous accorder ce moment de partage. On va commencer, on va se présenter, Ah oui, Frédéric. bien sûr. Honneur aux Donc, femmes. donc Sarah Briand, chez Complément R depuis 13 ans bientôt. Hein. Là, en mai, ça a fait 13 ans. Je m'occupe du développement du département perruque, turban, donc principalement pour les femmes touchées par tout ce qui concerne l'alopécie, qu'elle soit transitoire ou temporaire, ou tout type d'alopécie. Et également, Complément R a développé de multiples départements. Tout ce qui concerne la chute du cheveu, remplacement capillaire, volumateur, soins du cheveu, Soin du voilà, cuir chevelu. soins du cuir chevelu. Donc aujourd'hui, l'atelier concerne principalement les remboursements, les modes de remboursement en ce qui concerne les chevelures et les accessoires et les turbans. Mais Complément R est une société qui a de multiples activités. Donc peut-être on en parle très rapidement. Très rapidement. Du coup, Complément R est créé depuis 1994 et est grossiste et fabricant pour tout ce qui touche la chute de cheveux. C'est-à-dire qu'on va passer du complément capillaire, qui est notre produit historique, à la perruque, ainsi qu'aux soins du cuir chevelu. Moi, je suis Frédéric Verretou et je suis directeur commercial de toutes les parties de Complément R pour la chute de cheveux. Mais Complément R, c'est aussi une partie de fabrication des produits. On les fabrique en France et c'est une philosophie qui permet d'accompagner le client de la perte de cheveux jusqu'à la repousse et jusqu'au moins au moment où ça va un peu mieux. Voilà. Donc là, on va se voir, nous, pour tout ce qui est perruque et turban et les modalités de remboursement que nous... les modalités de remboursement que nous utilisons, enfin, que nous appliquons dans nos centres, en tout cas, et avec nos partenaires. Alors justement, je profite, avant d'enchaîner sur les modalités de remboursement, elles sont compilées dans les différentes brochures que nous proposons à nos professionnels et qui sont relayées par nos professionnels dans les centres hospitaliers directement aux clientes. Donc c'est la documentation BWIGS, turban et chevelure médicale. Les deux catalogues qui sont actuellement proposés, qui viennent de sortir. Donc on va passer justement alors, sur ces catalogues. Ouais, petite précision, les turbans, on fait toujours 2 collections par an pour être en relation avec forcément le temps. C'est printemps-été, automne-hiver. Et la chevelure, on essaie de changer entre tous les 12 et 18 mois. Alors, on accède assez rapidement aux modalités de remboursement, puisque effectivement, c'est une session qui est assez rapide. Hein. Il faudrait effectivement, pour les personnes qui sont intéressées, une session un peu plus longue. On organise des visios, des formations en ligne pour vous apporter plus de renseignements sur tout ce qui concerne les conforts, également l'accompagnement et la collection dans son intégralité, des présentations en visio. Donc là, on va se concentrer sur les modalités de remboursement et effectivement, depuis 2019, il y a eu énormément de changements en ce qui concerne les modalités de remboursement, c'est-à-dire que nous sommes passés à 4 types de remboursements différents. En ce qui concerne les prothèses capillaires, 2 types de remboursement pour les prothèses capillaires totales, un remboursement qui est global, avec aucun reste à charge pour les patientes, qui va être à hauteur de 350 €. Donc, c'est ce qui concerne le code, on va dire le code de classification 1, en sachant que chaque fournisseur de prothèses capillaires médicales a un code normalement qui lui est propre. Chaque fabricant va obtenir un code qui lui est propre. Et dans ce code, nous intégrons les perruques qui sont censées rentrer dans les caractéristiques techniques. Voilà. Il faut savoir qu'avant 2019, avant effectivement la validation de ces 4 codes de remboursement, il y a eu une consultation qui a été faite auprès des différents professionnels de la chevelure médicale, une consultation qui a été assez longue à la Haute Autorité de la Santé. Il en est découlé ces 4 codes de remboursement et effectivement, aujourd'hui, donc, voilà, 4 remboursements différents, sachant que normalement, la prise en charge des chevelures, c'est une chevelure par an, c'est-à-dire un remboursement qui est opéré par an, de date à date.
Auparavant, il pouvait y en avoir 2. Aujourd'hui, c'est un remboursement par an, sachant que le remboursement est, on va dire qu'on est un peu mieux remboursé. Voilà. Oui, bien mieux, voilà. Donc la prise en charge aujourd'hui, pour une personne, elle est de 350 €. Donc sur présentation d'une facture, d'une ordonnance, pardon, 350 € sans reste à charge. Cela comprend une prothèse capillaire totale avec un accessoire textile inclus. Donc c'est une solution pour normalement la journée, une solution pour la nuit, sans aucun reste à charge. Donc cette perruque doit avoir une caractéristique technique et un pourcentage d'implantation main, une qualité de fibre. On doit pouvoir tracer aussi. On peut revenir à l'écran visible ou pas? L'écran visible? Oui, est-ce que je ne sais pas si on peut... Mais il nous voit. Est-ce que quelqu'un nous voit? Est-ce que vous nous voyez? Oui, on vous voit. Alors justement, si je peux me permettre de vous montrer ce qui était avant remboursable, avant 2019, on pouvait prétendre au remboursement de chevelures qui avaient ce type d'intérieur, qui aujourd'hui n'est plus du tout le cas. On a été consulté et depuis, donc, la Haute Autorité de la Santé refuse de prendre en charge ce type de chevelure, ce type d'intérieur qu'ils appellent, eux, relooking. Aujourd'hui, c'est fini, en fait. Depuis 2019, ils ont demandé des caractéristiques spécifiques et typiquement, on va dire, médicales, techniques. Ils demandent à ce que les intérieurs soient un peu plus travaillés. Donc, dans ce qui concerne la prise en charge de classification intégralement remboursée, il faut qu'il y ait un minimum d'implantation main. Donc, il faut qu'il y ait 15 cm² d'implantation main de cheveux, de fibres de synthèse. Ça correspond à une surface à peu près étendue de ce type-là. Voyez, donc ça peut correspondre à la surface d'une raie et ça peut correspondre aussi à la surface d'une implantation. Est-ce que vous pouvez rapprocher de la caméra? Ouais. Ouais, super, merci. On peut voir effectivement apparaître une bordure frontale, ce qui peut permettre un avant qui est beaucoup plus naturel et effectivement une imitation du cuir chevelu. Voilà, c'est ce qui est demandé en tout cas pour une chevelure de classification 1. C'est un minimum d'implantation main, 15 cm². Et il y a une autre caractéristique, c'est que le tarif ne doit pas dépasser 350 €. Effectivement, ils ont plafonné également les tarifs. En ce qui concerne 350 €, c'est le prix maximum qui a été accepté pour la classification 1. Pour la classification 2, donc prothèse capillaire totale, la prise en charge va jusqu'à hauteur de 700 €, c'est-à-dire que le prix de vente ne peut pas excéder 700 €. Oui, la prise en charge c'est 250 €, mais le prix de vente ne peut pas excéder 700 €. La prise en charge sécurité sociale, elle va être à hauteur de 250 €. Éventuellement, la mutuelle, et dans ce cas-là, il va falloir toujours demander à la cliente si mutuelle il y a, de consulter sa mutuelle au préalable pour voir si effectivement, il peut y avoir un complément de prise en charge à hauteur pour le type de chevelure. Donc, pour les chevelures de type classe 2, là, on est sur un type de montage de chevelure de classe 2. Voilà ce que nous proposons. Donc, ce sont des chevelures avec les arrières en weft, en machine, donc ce qui donne quand même des arrières assez plats au niveau de la nuque. Et sur le dessus, nous avons des micro-peaux. Donc, la micro-peau, l'avantage de la micro-peau, c'est que ça permet en fait d'avoir, quand on pose sur le cuir chevelu… Sarah, vous pouvez lever un tout petit peu vers la caméra. Voilà, super. Merci beaucoup. Quand on pose au niveau du cuir chevelu, en fait, on vient voir la couleur du cuir chevelu en transparence. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage des micro-peaux. La majorité des classes 2 que nous proposons sont dans ces types de base, avec la bordure frontale. Donc la bordure frontale, l'avantage, c'est de pouvoir faire des coiffants arrière, de ne pas avoir de délimitation au niveau des bordures. Donc pour les coiffages arrière, c'est très important d'avoir des bordures frontales. Et au niveau donc de ces classifications-là, nous proposons, en tout cas chez Complément Air, des chevelures en fibre, mais également des chevelures en mélange de fibres. Donc ce qu'on appelle, nous, des mélanges en haute température. Donc, ce sont des chevelures qui donnent en fait un toucher. Alors, effectivement, là, à la caméra, ça ne se voit pas. Mais quand on les a en main, on a une sensation de toucher cheveux naturels. Et l'avantage aussi, c'est qu'elles peuvent se travailler un petit peu au fer à vapeur ou également au séchoir. Elles peuvent se retravailler.
Donc ça, c'est ce qu'on propose également dans la gamme Raphaël Perrier. Les intérieurs sont un petit peu plus travaillés, un peu plus techniques aussi, avec des doublures qui viennent parfaire les micro-peaux, donc ce qui permet aussi d'adoucir au niveau du cuir chevelu. Donc les intérieurs ont été quand même un petit peu pensés pour apporter du confort pour les cuirs chevelus sensibles. Essentiellement du confort. Donc ces deux classifications, classe 1, classe 2, il faut à chaque fois que le professionnel fournisse un accessoire textile, que ce soit un turban. En majorité, les professionnels vont fournir des petits turbans lycra ou des sous-capes en bambou. Donc les petits turbans en lycra ou en bambou, nous on va conseiller principalement le bambou. Il faut savoir que le bambou, ça va apporter un confort au niveau du cuir chevelu. C'est 5 fois plus absorbant que le coton, donc c'est fort apprécié. Et les petites sous-capes en bambou, donc ce sont des petites capes comme ça qui ne prennent pas toute la tête, qui ne vont pas dépasser de la chevelure, mais qui vont venir apporter un confort supplémentaire. Dans le cadre des chevelures de classe 1, nous, on va conseiller de rajouter une sous-cape en bambou pour apporter un petit peu plus de confort à l'intérieur de la chevelure. Et ça glisse pas du coup de mettre l'un plus l'autre? Non, 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 ça ne glisse pas puisque il faut savoir que les chevelures sont prévues avec des réglages à l'arrière. Et théoriquement, le professionnel, s'il est dans sa démarche d'accompagnement et de la façon dont nous on le forme, il est censé ajuster et trouver la chevelure qui convient au tour de tête de la cliente. Et normalement, il est censé l'ajuster si toutefois le tour de tête ne convient pas. Donc, il faut savoir que nous, on les forme pour ajuster les tours de tête, pour éventuellement les rétrécir. Mais normalement, il y a des réglages à l'arrière des chevelures, donc elles sont prévues aussi pour être ajustées. Toutes les chevelures doivent être réglées au niveau des tours de tête. Les tours de tête moyens de chevelure, c'est 54. Après, on peut également retrouver des tours de tête plus petits ou plus grands, mais c'est au professionnel de jauger effectivement le tour de tête de la cliente avant de faire ces essayages. On peut prendre le tour de tête avec un maître couture. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on va expliquer lors des formations avec nos professionnels. Et ce sont des choses qu'on explique lors de la première consultation aussi avec la cliente. C'est les premières choses qu'on aborde avec elle, le tour de tête, ce qu'elle aime comme style. On va lui demander également de venir avant qu'elle perde ses cheveux. Voilà, ce sont des choses qu'on explique un petit peu en amont en formation. Vous êtes là? Ensuite, on a... Est-ce que pour les 2 premiers codes de remboursement, vous avez des questions ou on passera aux questions peut-être après? En tout cas, on peut passer aux questions au fur et à mesure, hein, ça rend peut-être... C'est comme... Oui, est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi je voulais savoir si dans à partir du moment où il y a un forfait, le premier ou le deuxième par exemple, est-ce qu'il y a un forfait supplémentaire pour un turban? Ou est-ce que c'est soit l'un, soit l'autre? Alors, il faut savoir que les codes de remboursement, normalement, ils sont valables que pour une seule fois. Si effectivement la cliente ou la patiente, nous on l'appelle client puisqu'on n'est pas médecin, si elle ne souhaite pas, par exemple, de chevelure, elle peut prétendre au remboursement de turban. Mais dans ce cadre-là, on va partir, si vous avez l'écran, on va partir sur la classification soit numéro 3, soit numéro 4. Et c'est vraiment dans le cadre où elle ne souhaite pas du tout de chevelure. Ce qui peut arriver, on a des personnes qui ne veulent pas de chevelure, qui font un rejet de la chevelure. Et dans ce cadre-là, effectivement, on va orienter sur soit le cadre 3, soit le cadre numéro 4. En majorité, c'est le cadre numéro 4, mais il faut savoir que c'est un remboursement qui ne prévoit pas une prise en charge aussi globale que la prise en charge de la chevelure. Dans le cadre de l'accessoire capillaire de classe numéro 4, par exemple, vous avez une prise en charge par la sécurité sociale qui est à hauteur de 20 € pour un article qui ne va pas excéder 40 € en prix de vente. Donc si on rentre dans la majorité des turbans aujourd'hui, la majorité des turbans qui sont proposés commencent à 20 € en moyenne, hein, entre 19 et 20 €. Même si on propose un pack accessoire,
nous, on propose un pack accessoire avec, par exemple, une petite frange, un tour de cheveux. Alors, une petite frange, un tour de cheveux et un... Je ne sais pas si j'ai le temps de le faire. Mais pour répondre à la question, c'est un seul décode. On ne peut pas avoir... un seul décode par an et par personne. Il est interdit de cumuler les codes de remboursement. Alors, ça, c'est quelque chose que l'on sait. Mais effectivement, pour entendre les professionnels et certaines clientes, certains centres de sécu, effectivement, le font, remboursent. C'est d'usage et on le voit. Mais effectivement, ce n'est pas normalement la loi. Exactement. Après, ce n'est pas ce que le texte prévoit. Chaque sécu est différente par rapport au département. Et on s'est aperçu qu'il peut y avoir des fois 2 perruques par an aussi, avec une entente préalable. Donc, tout est possible, tout est imaginable, mais la base, elle est là. C'est un seul code par an par rapport à la prescription. D'accord. Alors qu'auparavant, il pouvait y avoir jusqu'à 2 chevelures par an. Aujourd'hui, voilà, c'est une maximum. Mais effectivement, on s'est aperçu que certaines personnes peuvent avoir des fois 2 remboursements dans l'année avec une demande d'entente préalable. Si la chevelure a subi un accident, s'il s'est passé quelque chose, si elle s'est abîmée beaucoup plus vite que prévu, en faisant une demande d'entente préalable auprès de la sécurité sociale, la cliente peut effectivement obtenir un accord au préalable et justifier peut-être d'un 2e remboursement. Mais voilà, il y a des centres de sécurité sociale qui vont refuser et d'autres qui vont accepter. Là-dessus, ça dépend vraiment du cas et de la personne. Du cas et de la personne, effectivement. Donc, dans le cadre de l'accessoire capillaire, nous avons créé un pack avec, donc on combine pour les personnes qui ne souhaitent pas du tout de chevelure, on va leur proposer ces petits accessoires, donc ce sont des petites franges amovibles avec les couleurs, les tailles. Voilà, donc vous avez plusieurs épaisseurs avec un système de velcro. Voilà, comme ça. Donc vous avez plusieurs largeurs, plusieurs couleurs à chaque fois. Donc là, c'est un modèle qui est beaucoup plus long, qui peut être recoupé au niveau de la largeur, qui peut être même collé. On propose ce type de pack avec le turban, la petite frange et un petit bandeau qu'on vient rajouter. Donc pour qu'il y ait une prise en charge à hauteur de 20 € par la sécurité sociale et que la cliente va payer 40 €. Dans ce cadre-là, nous, professionnels, nous nous sommes adaptés et nous proposons un pack avec 3 accessoires pour qu'elle puisse avoir quand même son turban, son petit bout de cheveux, voilà, ses petites mèches de cheveux. On propose même, si elle ne souhaite pas de frange, la petite couronne de cheveux. Je ne sais pas si c'est assez visible. Je vais la mettre sur une tête, ce sera plus joli. Oui. Le velcro, il s'accroche, le velcro de la frange, il s'accroche au turban, c'est ça? Oui, exactement. Le velcro, il est prévu. Je reviens sur le velcro parce que ce sont des questions qui reviennent tout le temps par les professionnels notamment. Le velcro, théoriquement de lui-même, il peut se glisser en retirant la partie amovible, il se glisse sous le turban. La majorité des professionnels l'utilisent sans le velcro, c'est-à-dire que la cliente, elle va passer la frange comme ça. En revanche, si elle souhaite vraiment le côté, on va dire, plus sécure, plus tenu, on va lui proposer de couper des petits bouts de la partie amovible et de venir les coudre à l'intérieur de ces turbans pour avoir un point de fixation supplémentaire, parce que ça accroche énormément. Donc, elle peut, si elle a 3-4 turbans, elle peut couper des petits bouts dans la partie amovible et elle va venir ajouter un petit point de fixation. Voilà. Après, d'elle-même, la frange, elle tient quand même avec le côté le turban, le petit tour. Ça, c'est l'anneau de cheveux. Donc, vous voyez, il est toujours adapté au niveau de la longueur. Il faut recouper toujours un petit peu en fonction des hauteurs de front. Donc, c'est prévu un peu plus long éventuellement pour être recoupé. Mais l'anneau de cheveux, il va simuler en fait comme si elle avait une petite coupe au carré. Voilà. Et par-dessus, on va venir rajouter un turban. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va être proposé.
Je ne sais pas si, voilà, si c'est visible. Et vous avez la même version d'anneau en version cheveux longs. Il existe 2 longueurs d'anneau. D'accord. Donc ça, c'est confortable au niveau de la tête, ça ne serre pas. Enfin, je veux dire, le confort, il est… En fait, c'est comme un arrière de perruque. Vous voyez, là, je vous montre l'intérieur. C'est comme un arrière de perruque avec également les petits réglages à l'arrière. Vous voyez, vous avez les petits velcro, donc ça peut être resserré ou desserré. Et vous avez également des petits points d'anti-glisse, de silicone, qui viennent rajouter le côté sécure. Ouais, voilà. C'est important pour… voilà, c'est vrai que les gens ont un peu peur des fois en se disant si ça part, etc. Et puis en plus, là, comme c'est assez large, ça fait pas mal à la tête. Parce que des fois, il y a des choses très fines qui donnent mal au crâne quand même. Ça ne crée pas de tension au niveau de la tête. Ok. Je cherchais ma version cheveux longs, donc qui est là. Donc voilà. Ah oui. Vous avez la même chose en version cheveux longs. Avec une frange. Avec une frange, voilà. Ok, très bien. Et donc, toutes ces perruques, on peut les reprendre, parce que je sais qu'on fait des retouches des fois, voilà, pour ajuster en fonction de son visage. Sur la classe 1 ou la classe 2, on peut faire des retouches. Effectivement, on peut aller sur la collection, il n'y a pas de souci. Là, on vous montre l'étendue de la collection Henri Margu. Vous la voyez sur l'écran. Donc là, vous avez l'étendue des modèles en classe 1. Ce qui vous est proposé en classe 1, ce sont les modèles qui sont proposés en remboursement intégral pour la cliente. Donc, vous voyez, à différents types de coiffage. Il faut savoir que les modèles en fibre de synthèse, c'est ce qui est proposé en majorité, ou en mélange de fibres haute température, par exemple, ce sont des modèles qui peuvent s'entretenir assez facilement. Pour des clientes qui sont en traitement, on va plutôt conseiller de la fibre parce qu'effectivement, l'entretien va être simple, sans contrainte. Le lavage, voilà, elle va le faire le soir, elle va le mettre sur son porte-perruque ou à plat sur une serviette. Le séchage se fait très rapidement. Si on va proposer du cheveu naturel, de la longueur en cheveux naturels, il faut savoir qu'il y a un entretien qui va être un peu plus fastidieux. Et peut-être que c'est au professionnel de réaliser lui-même l'entretien pour la cliente, surtout si elle est en traitement. Donc il faut vraiment, ça fait l'objet de la consultation, de la discussion qu'il y a au départ avec la cliente pour savoir ce qu'elle souhaite exactement. Si elle souhaite du cheveu naturel ou alors si elle souhaite de la fibre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des modèles en cheveux naturels en prise en charge, il en existe peu parce qu'ils ressortent tous au-delà des 700 €. Oui, parce que alors, du coup, juste pour revenir 2 secondes, juste pour vous préciser, dans les 4 catégories, il ne faut pas dépasser le prix de vente public conseillé par l'État. C'est ça, 700 €. 700 € pour la classe 2, 350 € pour la classe 1, 125 € pour la classe 3 et 40 € pour les accessoires capillaires. Si cela dépasse, aucune prise en charge doit être effectuée. C'est-à-dire que les factures qui sont effectuées pour ces types de remboursements ne doivent pas dépasser les tarifs qui sont donnés. Si par exemple pour une classe 2, une chevelure, on va dire, va être facturée 750 € en classe 2, le professionnel va se voir refuser la facture. La cliente ne sera pas remboursée de la partie sécurité sociale et la mutuelle ne prendra pas du tout en compte le remboursement parce que le professionnel n'aura pas fait la facture en bonne et due forme. Donc ça, ce sont des choses qu'on observe assez régulièrement. On observe aussi assez régulièrement des professionnels qui ne sont pas encore informés des modalités de remboursement, malgré qu'elles sont indiquées dans nos brochures, puisque vous voyez qu'on l'indique. Nous, en tant que professionnels, on a un rôle d'information, c'est ce qu'a demandé la Haute Autorité, c'est que les professionnels informent les patients de leurs droits, effectivement, de ce à quoi ils ont droit quand ils se présentent pour une chevelure médicale. Il ne faut pas oublier que chaque professionnel doit obtenir un agrément avec une formation. Effectivement, nous, de toute façon, nous ne pouvons pas aujourd'hui, nous refusons de vendre à des professionnels de la chevelure médicale s'ils n'ont pas d'agrément, puisque de toute façon, il n'y aura pas de remboursement pour la cliente derrière, donc il n'y a aucune logique. Effectivement, le professionnel doit avoir un agrément. L'agrément aujourd'hui, pour les professionnels en chevelure médicale,
le professionnel devient fournisseur de matériel médical. Donc la classification, elle a changé depuis 2019. Ça, c'est important. La vérification, on l'a fait, nous, sur Amélie. On va sur Amélie et on recherche en fournisseur de matériel médical. C'est comme ça qu'on va vérifier que le professionnel soit inscrit ou pas et qu'il ait son agrément. Voilà. Angeline, la question, c'était pour savoir si on pouvait modifier la perruque, enfin le côté esthétique ou l'intérieur de la perruque. Oui, c'est-à-dire que je sais que des fois avec des patientes, voilà, certaines peuvent être un visage fin ou quoi, et donc elles aiment une certaine perruque et après elles la font retoucher. Ma question, elles la font retoucher, donc couper un bout de frange sur le côté ou quoi. Ma question c'était, est-ce que c'est possible sur la catégorie 1 ainsi que la catégorie 2? Alors, que ce soit une catégorie 1 ou 2, en réalité, la qualité de la chevelure est la même. C'est l'intérieur qui est moins technique en classe 1, parce qu'effectivement, le coût de revient, il est moins important en classe 1. C'est ce qui nous permet de les proposer à ce tarif-là. Mais la qualité de la chevelure n'est pas changée. Elle peut être retouchée. Les chevelures en fibre de synthèse peuvent être travaillées, peuvent être réadaptées. Il y a énormément de choix. Donc, normalement, le professionnel doit pouvoir s'orienter. S'il est bien formé, il doit pouvoir conseiller le modèle où il y aura le moindre coût possible. Ça c'est quand même une réalité. Ce sont des modèles prêts à poser. Si on retourne sur… Voilà. Quand vous avez en classe 1, vous avez des modèles courts, des modèles mi-longs, des modèles bouclés, des modèles très longs. Et dans la classe 2, vous avez des modèles également. Et puis, vous avez un choix de coloris. C'est ce que j'ai vu. Là, on vous montre le nuancier. Dans chaque modèle, il y a environ 30 couleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien là, mais… Voilà, ça, ce sont nos nuanciers, que ce soit des mèches larges, que ce soit des blonds, des châtains, des gris, des roux. Des effets racines. Les couleurs très tendance aujourd'hui, des blonds polaires. Donc tout ça, on a aujourd'hui en chevelure. On s'est énormément adapté. On s'adapte aux tendances de coiffure. Tous les ans, il y a des nouveaux modèles qui rentrent en fonction des tendances de la mode. Donc chaque femme doit pouvoir retrouver le modèle qu'elle a auparavant. Et il faut savoir qu'une femme qui perd ses cheveux pour une raison soit médicale ou pour d'autres raisons, elle va vouloir retrouver ce qu'elle avait en majorité. En tout cas en France, c'est ce qu'on observe. Elles veulent retrouver ce qu'elles avaient avant, surtout que ça ne se voit pas. Donc on va vraiment, nous professionnels, s'orienter vers les modèles les plus proches de ce qu'elles ont. C'est pour ça qu'on leur demande de venir nous voir avant qu'elles perdent leurs cheveux. Ça, c'est important. Mais après, on peut modifier avec de la vapeur, une coupe, une ondulation. La fibre de synthèse se recoupe assez facilement, voilà, avec le ciseau cranteur, les Pfizer. Quand on va vous former, on va vous expliquer qu'on va condamner une paire de ciseaux pour travailler la fibre, hein, parce que la fibre, voilà. C'est plus dur que le cheveu. C'est un peu plus dur. Donc, ça se travaille très bien. Les franges se travaillent très bien. Elles se recoiffent, elles se retravaillent à la vapeur. Puis ça sèche très bien. C'est la mémoire de forme. C'est sa mémoire de forme. Donc, la fibre de synthèse aujourd'hui, elle est très solide. Il n'y a aucun souci. Il y a une question de Pauline qui demande à quelle hauteur de remboursement a le droit une personne qui n'est pas en ALD. Par exemple, si c'est une alopécie qui n'est pas de raison médicale, qui n'a pas une origine médicale. Alors, s'il n'y a pas d'ordonnance, est-ce qu'il y a ordonnance ou pas ordonnance? Pauline, vous pouvez intervenir directement. Hein. Ah oui, vous avez le droit. On ne vous entend pas. Oui, parce que du coup, en plus, et puis… Est-ce qu'on peut revenir à l'écran? Et puis nous, on ne voit pas l'écran, c'est ça qui est… Attends. Je reviens à l'écran. Parce que du coup, il y a peut-être des messages que nous ne voyons pas, c'est ça? Oui. Ah oui, c'est pour ça que je vous ai… On essaye de revenir à l'écran où on voit nos invités. Pauline, est-ce que vous avez eu le… Avec ordonnance, ils ont une ordonnance. Alors, avec une ordonnance. Donc, normalement, la hauteur du remboursement, elle se situe entre 60 et 70% avec l'ordonnance. C'est ce qu'on observe en majorité. Oui. Alors après, je sais qu'il y a pour les pelades, pour des personnes qui sont
sur une alopécie ou autre, il y a des remboursements, mais ça va être différent. Je sais qu'il y en a certains qui ont 75 €, il y en a qui ont 125 €. Ça va être un peu le remboursement va vraiment être différent par rapport aux zones, à la typologie de la problématique. Mais je sais pertinemment que quand on a fait les réunions avec Sarah au ministère, qu'ils ont tout mis sur les cas de chimio. En fait, effectivement, quand on a été consulté à la haute autorité, c'est la question qui est revenue par nous, professionnels, les associations qui étaient présentes, c'est qu'en est-il? Il y a un peu plus de 5000 cas de pelade en fait, en France. Qu'en est-il pour toutes ces femmes qui étaient avant prises en charge? Concrètement, elles étaient un peu exclues du remboursement, de ce qu'on avait compris. Même si aujourd'hui, on observe qu'il y a quand même des prises en charge, elles sont quand même minimes par rapport à ce qu'on peut observer. Malgré tout, des femmes qui ont des ordonnances, certaines peuvent se voir des prises en charge globales. Ça dépend des centres de sécu. Et ça, c'est encore très... on a des centres de sécu qui ne sont pas au courant des modalités de remboursement. C'est ce qu'on observe aussi. Alors, c'est assez il faut qu'à chaque fois, il y ait une demande au centre de sécu concerné pour savoir quelle va être la prise en charge. En tout cas, pour les personnes qui sont en pelade, c'est peut-être un conseil que je peux donner parce que effectivement, on sort du cadre de ce qui a été donné au niveau légal. Et oui, effectivement, la demande d'entente préalable peut-être permettre d'aller plus vers une prise en charge plus importante que ce qui est prévu aujourd'hui, que ce qu'on peut observer, effectivement. Et surtout sans mauvaise surprise. Il y a une plus grande tolérance dans le cadre de la demande d'entente préalable. D'accord. C'est ce qu'on observe dans nos centres. Et au niveau des mutuelles, vous, dans ces cas-là, dans ces cas précis de pelade hors médical, il y a une prise en charge? Alors, les mutuelles vont suivre les remboursements Sécu. Si la Sécu a opéré un remboursement, la mutuelle derrière se pliera à la démarche de la sécurité sociale et va suivre en fait. Mais il faut qu'il y ait obligatoirement un remboursement par la sécurité sociale pour qu'il y ait une prise en charge par la mutuelle derrière. C'est ça. Mais alors, toutes les mutuelles sont forcément différentes. Et ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que vu que l'État a remboursé de façon plus importante les premiers modèles pour qu'il y ait un type de confort et une perruque, on va dire, confortable pour la patiente, on trouve que les mutuelles se sont un peu déchargées des fois où on remboursait un peu moins. Parce qu'avant, c'était simple, il y avait le remboursement de la sécurité sociale. C'était 125. 125, hop, il récupère, il y avait une chevelure à 1500 € parce que la personne voulait une chevelure en cheveux naturels ou quelque chose comme ça. Hop, et la mutuelle allait jusqu'au bout. Là, on s'aperçoit qu'ils ont vraiment bridé pour éviter ce genre d'actes. Et puis, surtout, à partir de 700 €, il n'y a plus de remboursement, donc ça bloque tout. Alors, il faut savoir que depuis 2019 aussi, nous, professionnels, on a quand même des obligations. C'est-à-dire qu'on nous a demandé d'enregistrer nos produits. Nos produits sont enregistrés à la haute autorité. Ils sont consignés. C'est-à-dire que nous enregistrons les produits de classe 1, les modèles, on les enregistre, les produits de classe 2, les accessoires capillaires, les turbans qui sont pris en charge à hauteur de 20 €, ils sont enregistrés aussi. C'est dans notre collection ce qu'on appelle les prix mini. On a une vingtaine de turbans qui sont pris en charge. Donc tout ça, c'est référencé. Et ça a une volonté bien particulière, c'est que chaque fin d'année, on doit donner les ventes de chaque produit avec une classification. On fait une déclaration en amont. Donc je pense qu'il y a une traçabilité quand même des remboursements au sein des professionnels. Il y a un parcours de la traçabilité. Comme ça s'est déjà opéré dans l'optique ou dans d'autres secteurs. Dans les prothèses auditives aussi. Voilà. Et les prothèses mammaires. Je ne vous ai pas montré la catégorie partielle. C'est la classe 3, oui. Oui, la classe 3 qui a un remboursement à 125 € si ça ne dépasse pas 125 €. Aujourd'hui, c'est une catégorie qui est un petit peu, pour nous, où c'était un petit peu un désert. On peut revenir au tableau des remboursements peut-être pour l'expliquer. Parce que dans cette catégorie-là, effectivement, si on la détaille, la catégorie partielle, c'est une catégorie, ce qu'on appelle la catégorie 3, prothèse capillaire partielle de classe 3, plus un accessoire textile.
Le prix de vente public, 125 €. L'assurance rembourse 125 €. Donc, concrètement, au niveau chevelure, il n'y avait rien qui pouvait rentrer au niveau technique dans cette catégorie-là. Et même en partiel, ce qu'on appelle volumateur, il n'y avait absolument rien qui pouvait rentrer dans cette catégorie. Nous avons pu homologuer, c'est-à-dire rentrer dans les remboursements, ce type d'accessoire, ce qu'on appelle une casquette cheveux. Donc, les cheveux sont directement intégrés à l'intérieur. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Je vais la positionner sur le petit mannequin pour vous montrer. Donc, voilà. Pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Vous voyez bien, du coup? Donc, voilà, c'est une solution qui peut être proposée si effectivement on ne veut pas de chevelure, si elle ne veut pas de turban, mais ça peut être une solution qui peut être proposée. Alors, je pense effectivement aux ados, ça peut être quelque chose qui peut être proposé en plus et qui a été homologué, sachant qu'il y a plusieurs longueurs. Ça existe en plus court et deux couleurs de casquettes. Donc voilà. À chaque fois, l'accessoire textile doit être proposé en complément. Donc ça, c'est important. Je regarde derrière. Le confort. Oui, là, on vous montre sur l'écran justement ce qui concerne les conforts. Et on peut aller jusqu'à un confort en classe 2. Donc ça, après, on vous le montre on va sur des intérieurs quand même très techniques. Vous voyez, ce sont des intérieurs tout implantés main, avec des tulles, des micro-pots, des bordures, des petites bordures en silicone comme ça, pour apporter comme ça de la fixation. Là, ce que vous voyez, ce qui vous apparaît comme un damier, en fait, c'est le méchage de la couleur. Il y a 3 couleurs sur cette chevelure. Donc là, on est sur un modèle totalement implanté main qui est proposé en classe 2, donc qui est aux alentours des, on va dire, 600 € dans la gamme Henri Margu. Donc, c'est pas parce qu'on est plafonné à 700 € qu'on propose des chevelures à 700 €. Le professionnel peut proposer des chevelures. C'est entre 350 et 700 €. Donc là, il y a toute une gamme de prix. Ce que ça peut donner en termes de coiffage avec la bordure devant. Vous voyez, c'est complètement invisible. La petite bordure cinéma. Tu vois sur les... Et du coup, est-ce que vous avez apporté des conseils différents en fonction des saisons? Je ne sais pas, par exemple, parce que l'été, une perruque, est-ce que même si la technicité s'améliore constamment, aujourd'hui, par rapport à ça, est-ce que vous avez ou pas est-ce que la saison joue en fait? Sur le port des chevelures, oui, on peut avoir par exemple des personnes qui ne vont pas vouloir porter de chevelure pour les saisons estivales, ou alors moins de chevelure, plus de turbans. Effectivement, l'été, on voit plus de turbans. On travaille sur des matières plus légères, la soie, des lycras, des cotons, des bambous, du lin. On va préférer en été effectivement des matières plus légères. Malgré tout, les chevelures se sont énormément allégées en termes de matériaux. Pour éviter la chaleur et pour avoir un confort. Et je reviens toujours à ma petite soucoupe en bambou qui, malgré tout, même sur un modèle, ça c'est quelque chose qui va venir absorber l'humidité et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que ça peut être lavé le soir et reporté le lendemain. Vraiment quand on est... Alors je sais que les femmes qui sont en traitement, elles vont porter leur chevelure par nécessité. Seulement quand elles vont sortir. Voilà, quand elles vont sortir, elles vont préférer être avec un turban à la maison parce qu'elles seront plus confort. Et il y a énormément de choix dans les turbans. Malgré tout, la petite soucoupe en bambou, elle est très confortable. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger et à présenter vraiment en termes de confort. C'est vraiment le plus, quoi. Après, ça va être les conseils, ça va être sur l'entretien de la chevelure, peut-être la nettoyer peut-être plus souvent, mais... Peut-être toutes les semaines, la laver toutes les semaines, laver plus l'intérieur. C'est l'intérieur, le matériau, quand on a transpiré.
après, il y avait... Et chaque personne est différente. C'est comme, voilà, c'est pas parce qu'on est en traitement, mais on va avoir des moments où on va transpirer plus que d'autres. Donc, chaque personne, si on ne se sent pas bien à un moment donné parce qu'on transpire plus, bah, on va être obligé de laver plus souvent sa chevelure. Donc, ça n'a rien à voir avec le matériau intérieur. On s'est aperçu que des personnes vont se sentir bien dans un matériel, dans un confort de chevelure et d'autres pas bien. Donc, c'est propre à chacun, le confort d'une chevelure. Ouais, la sensibilité. C'est pour ça que c'est important, et le professionnel le dit quand il a un entretien avec une cliente, prévoir toujours 1 heure pour les essayages. Et c'est important, parce qu'1 heure, c'est le temps qu'il faut pour essayer différents conforts. Et ce n'est pas parce que c'est moins cher que c'est moins bien. C'est vraiment une question de confort. Et nous, on forme nos professionnels dans ce sens, en fait. Et de forme de tête aussi. C'est ça, c'est l'emboîtement. C'est pas parce que c'est du montage machine que ça va être moins bien. C'est comme le textile, on se sent bien dans du coton, on se sent bien dans du lin, c'est propre à chacun en fait. C'est comme des sous-vêtements limite. Et oui, c'est propre à chacun en fait, c'est au contact de la peau qu'on ressent cette sensation ou pas. Et alors, pour aller pas dans votre sens, mais on est en train de développer un autre type de bonnet, peut-être avec du bambou à l'intérieur pour pouvoir absorber et avoir une sensation de chaleur un peu moindre. C'est vrai. C'est vrai qu'on continue quand même toujours dans cette optique de développement et de bien-être en fait. On améliore sans cesse les intérieurs de chevelure et on collabore avec des personnes qui sont malades et qui portent des chevelures parce qu'elles ont des pelades, voilà. Donc on essaye d'améliorer sans arrêt le confort et on se tourne vers des matières comme le bambou. Donc c'est très difficile d'intégrer du bambou dans des intérieurs de chevelure, attention, hein. On en est encore au stade de prototype, mais on avance et on a des belles choses qui vont arriver pour apporter du confort. C'est vraiment le souhait d'Éric, le dirigeant de la société, et il voyage énormément pour ça, pour se tourner vers des nouvelles matières et puis d'apporter des petites touches à l'intérieur, déjà sur la matière, sur les modèles qu'on avait développés avec Raphaël Perrier à l'époque. Il y avait eu 5 ans de recherche sur les intérieurs de bonnets, avec des intérieurs doublés à la soie et un traitement antibactérien. Et ça avait pris énormément de temps pour former les équipes dans les usines, pour leur faire comprendre cette démarche qu'on a, nous, en France, d'accompagnement, en fait. C'est pas évident de transmettre. Mais pour revenir, oui, le professionnel doit donner tous les conseils pratiques pour le port de la chevelure, en été, en hiver, et dans différents, parce que forcément, bon, on a des personnes qui travaillent, qui sont dans les dom-toms, ils ont des chaleurs qui sont supérieures aux nôtres, hein, et puis les taux d'humidité aussi, et chaque professionnel vraiment doit c'est un devoir, hein. Doit pouvoir conseiller la chevelure qui convient par rapport au mode de vie de la personne aussi. Il faut tout prendre en compte, en fait. S'il fait du sport, la plage, souvent, après, ça reste un détail, mais par exemple, dans nos centres, l'été, on essaye de faire une opération qui est une perruque achetée. On offre une seconde perruque, alors pas identique, hein, une perruque selon les stocks que nous avons aussi, pour la plage. Pour le loisir. Pour le loisir. Ouais, la piscine. C'est une chevelure que la personne va utiliser pour faire tout ce qu'elle veut avec, sans abîmer sa chevelure de tous les jours. Donc, c'est un petit bonus, en fait. Et puis, on sait qu'en été, avec les chaleurs, les frottements, les chevelures en fibre, elles ont tendance à s'abîmer au contact des vêtements, des cols. En hiver, c'est ce qu'on observe. En été, il faut faire attention au soleil. La fibre, ça réagit à la chaleur, en fait. Mais ça se retravaille très bien à la vapeur. Donc, si le professionnel est bien formé, voilà, il y a l'entretien qui est fait au sein du centre du professionnel. Ce sont des choses qu'il faut expliquer. Le cheveu naturel, c'est bien au toucher, mais il y a l'inconvénient, c'est l'entretien. Est-ce que quelqu'un qui est malade, qui est dans un traitement, un protocole très lourd, est-ce qu'il faut lui conseiller du cheveu? Moi, je dis non. Voilà. Donc, il faut que le professionnel sache le dire à la personne. Attention, vous êtes malade, ne partez pas sur une chevelure en cheveux, prenez une chevelure qui s'entretient facilement. Voilà, donc c'est dans cette démarche-là que nous, on forme les professionnels. C'est apporter de la bienveillance et de l'accompagnement, en fait. C'est pas être là pour vendre une chevelure et que ça s'arrête là, en fait. Il y a toute une démarche d'accompagnement et même après, puisque nous, on propose des solutions
Après, qu'est-ce qui se passe quand le cheveu va repousser Pousse de façon peut-être souvent différemment ou pas. Donc, on a mis en place un protocole de post-chimio en luminothérapie pour qu'on assure la repousse du cheveu. Dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions. En tout cas. Juste encore une question pour l'entretien de la perruque. Nous avait conseillé de prendre du shampoing naturel et ensuite quelque part de l'essorer la perruque avec une essoreuse à salade. Est-ce que vous avez d'autres astuces que ça? Alors moi, je ne conseille pas l'essoreuse à salade puisque l'essoreuse à salade, c'est bien pour la salade. Ouais. Laissons l'essoreuse à salade à la salade. Non, mais ouais. Non, mais il y a, sans aller par là, déjà, ce qui est bien, c'est d'utiliser les produits qui vont avec la fibre de la chevelure. Si vous avez une chevelure en fibre, utilisez les produits pour de la fibre. Si vous avez une chevelure en cheveux, utilisez voilà, les produits qui vont et que le professionnel va vous conseiller. Ne pas utiliser les produits du commerce ou les produits pour vos propres cheveux parce qu'ils ne sont pas adaptés. Ils ne sont pas adaptés à la chevelure. Il existe des coffrets voilà, que nous, on va proposer au sein des centres avec le shampoing, la crème de soin et un spray hydratant qui va venir démêler au fur et à mesure entre les lavages, démêler et entretenir la beauté, la brillance de la chevelure, la démêler pour un peu espacer les lavages. Mais une chevelure en fibre, voilà, si elle est bien entretenue, si elle est bien démêlée, surtout pour un cheveu long, il est conseillé de démêler tous les jours, comme pour ses propres cheveux. Voilà. En principe, la chevelure, voilà, elle va rester jolie, quoi. Après, on sait qu'il y a des personnes qui sont plus soigneuses que d'autres. Par exemple, je vous donne un exemple assez simple. J'ai une paire de chaussures neuves, vous avez une paire de chaussures neuves, on se retrouve dans 6 mois. L'usure que j'aurai et l'usure que vous aurez sur votre paire de chaussures ne sera pas la même. Donc, c'est la même chose pour une chevelure, vous voyez. On peut pas dire dans 6 mois, elle va être dans tel état. Ça dépend de la personne et du soin que la personne va apporter à la chevelure. Mais pour ce qui est de l'entretien, c'est un entretien à l'eau froide ou à l'eau tiède. On malaxe l'intérieur de la chevelure puisque c'est ce qui récupère le maximum de sébum. On commence par l'intérieur, on la malaxe comme une lingerie. On ne va pas venir frotter. Et puis on retourne. On fait ensuite la crème démêlante, ce qu'on appelle la crème démêlante. On commence par les longueurs. On laisse un petit peu poser si on a envie. Voilà, si les longueurs elles sont assez longues, si c'est bouclé, on laisse poser, on rince. Si c'est du cheveu bouclé, on va laisser poser sur une serviette. Voilà, on va laisser sécher à plat sur une serviette. On va ramener le cheveu frisé. Mais en aucun cas, on va venir essorer. Essorer, pour moi, ça veut dire emmêler le cheveu. Si c'est du cheveu long, ça va être un peu le bazar. L'idéal, c'est de poser à plat sur une serviette ou sur un porte-perruque. Il existe des porte-perruques ou des têtes, voilà, des petits mannequins, des choses comme ça. Mais le mieux, c'est de la laisser sécher à l'air libre. Une chevelure en fibre, ça sèche très facilement. Mais il n'y a pas de secret. Et la brosser avant de la laver. C'est l'idéal de la démêler avant de la laver. Voilà. Il y a une question de Pauline, justement, le démêlage, c'est bien sur cheveux secs, il n'y a pas de… Alors, le démêlage sur cheveux secs, après, vous avez le spray, ce qu'on appelle le spray coiffant qui vous permet de démêler. Si c'est un cheveu très long, on va commencer par les longueurs et puis on remonte progressivement. Ensuite, si elle est dans le rituel du lavage, quand elle pose sa crème, elle peut démêler un petit peu les longueurs, comme elle le ferait sur ses cheveux, voilà, et laisser poser. Mais après, on évite de brosser quand le cheveu il est mouillé, quoi. Alors, il peut arriver que sur des chevelures en micro-peau, ça, c'est des questions qui reviennent assez souvent, il y ait des cheveux qui partent un petit peu, puisque ce sont des implantations qui sont faites à la main et pas par des machines. Les nœuds sont noués, il se peut que quelques cheveux partent, sans parler d'une perte totale de cheveux sur la chevelure, mais il se peut que quelques cheveux partent de la chevelure. Ce n'est pas un défaut, ça peut arriver. Voilà, de perdre quelques cheveux au départ de la chevelure. Oui, il y en a quand même plus. Oui, ça arrive. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pauline, on ne la voit pas du tout. Alors,
Non, moi, je ne vois pas d'autres questions sur le chat pour le moment. En tout cas, nous, on a fait le tour de tous les remboursements qui existent. Et l'idée, c'est quand même de prendre les produits qui sont le plus adaptés à la vie de la personne. Effectivement, si je reviens sur les turbans, parce qu'on ne s'est pas beaucoup penché dessus, nous, on fait 2 collections par an. En termes de conseils de turbans, nous, on va pas, par exemple, si on part sur quelqu'un qui a été opéré, le professionnel ne va pas conseiller à la cliente des turbans à nouer si elle a été opérée. Il y a quand même une certaine logique. Voilà, il faut quand même se mettre à la portée de la personne, lui proposer des choses qui vont lui convenir dans son quotidien, qui vont l'aider en fait au maximum. Ça fait écho. Ouais, ça fait écho. Mais il y a quelqu'un qui a... Ouais, c'est marrant de s'entendre. Oui, ça fait un écho. Et alors, attends, je vais vous remontrer. On a toute la collection turban sur le document normalement. Si je oui. On va juste avancer un petit peu sur la collection de... Voilà, c'est des couleurs qu'on propose. On essaie de vraiment à chaque fois tendance, le plus tendance possible. Ça, c'est le deuxième par rapport à la collection Raphaël Perrier. Après, tu peux avancer. Comme vous voyez, on a essayé de maximiser le choix. Ça, c'est la collection relooking. La collection relooking, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce sont les modèles qui peuvent être proposés pour du looking, mais qui ne seront jamais remboursés parce qu'ils ne sont pas dans les critères que la sécurité sociale prend en charge. Les intérieurs ne sont pas suffisamment techniques, ne répondent pas aux critères. Malgré tout, il y a des femmes qui veulent des modèles parce qu'elles n'ont pas de prise en charge, qui peuvent partir sur ces styles-là. C'est une bonne seconde perruque aussi. Effectivement, ça peut être une bonne seconde chevelure en attendant un prochain remboursement. Ou comment on appelle ça, ou pour une activité autre. Alors, voilà, nous, on explique aussi à la majorité des professionnels comment elles vont pouvoir poser les chevelures. Nous, quand on fait la pose d'une chevelure en centre, on va d'abord poser une cape d'essayage. On a aussi un petit outil qu'on appelle la capine, qui va permettre de... C'est le petit truc vert que vous voyez en bas. Le petit outil vert, voilà, qui est là, qui permet de positionner la chevelure ou le turban, ni trop en avant, ni trop en arrière, en fait. C'est un petit repère, un petit guide. Autre que les 3 ou 4 doigts, il y a tellement d'informations le jour des entretiens, beaucoup d'informations pour une personne en plus qui est pas dans la meilleure de sa forme. Du coup, ça permet d'avoir pas un mètre étalon, mais une mesure qui ne bouge jamais et qui est très pratique à utiliser. Voilà. Alors, dans nos centres et chez nos professionnels, nous avons donc élaboré, en fait, en collaboration avec la majorité des professionnels, un petit livret conseil. Ce petit livret, il est remis, voilà, vous le voyez, c'est le numéro 5, là, le petit guide numéro 5. Et c'est un guide qui est remis aux clientes lors de l'achat des chevelures. Ce sont des petits conseils qu'elles vont retrouver chez elles, une fois qu'elles seront rentrées au calme. Voilà, il y a énormément d'informations le jour où elles viennent chercher une chevelure. Elles vont retrouver tous les conseils que vous avez prodigués sur l'essayage, sur l'entretien, sur les nouages, sur les soins de support. Ce sont toutes les petites questions qu'elles vont se poser. Ah, mais j'ai oublié de demander ça, j'ai oublié ça. Tout se retrouve dans ce petit guide et ce petit livret d'informations. Donc ça, c'est clairement, c'est une bonne chose parce que les personnes, quand elles arrivent, ça fait beaucoup d'informations. En effet, comme vous l'avez dit, c'est pas si évident parce que même si on la repositionne soi-même là une fois, une heure après, Exactement. Le lendemain, on ne sait plus comment on règle, surtout à quel niveau, comme vous disiez, à quel niveau même. Exactement. Ça peut aider, c'est important. Ouais. La pose de la chevelure et l'entretien, nous, c'est quelque chose qui revient énormément. Et l'entretien, nous, on propose, et les professionnels qu'on forme, on leur demande de faire le premier entretien avec la cliente. Une semaine après. Pour qu'elle soit, voilà, une semaine après, elle revient. On revoit si tout va bien, si tout s'est bien passé, si elle a réussi à porter la chevelure, si elle a besoin d'une petite recoupe. Et on fait le premier entretien avec elle. Donc tout ça, c'est dans la démarche d'accompagnement. Il n'y a pas de supplément. C'est compris dans l'achat de la chevelure.
ce sont des choses sur lesquelles on ne fait pas de publicité, mais qui rentrent dans la démarche vraiment du professionnel. Et ce petit livret, il est sans arrêt, en fait. On rajoute sans arrêt des informations parce qu'il y a sans arrêt des choses qui évoluent aussi en termes d'accompagnement. Et je trouve ça intéressant voilà. Donc, si vous avez l'occasion de regarder ce petit guide. Ouais, moi aussi. D'ailleurs, Rue du Colibri, je pense que Rue du Colibri est présent dans le petit guide. Normalement, oui. Comme Rue du Colibri est présent dans le catalogue de Turban. Oui, ça fait partie des entretiens de chevelure. On explique les étapes de l'entretien de la chevelure dans le petit guide. On explique comment poser la chevelure. Voilà. Là, on voit la collection de turbans à l'écran. Là, vous voyez en haut à gauche, là, vous voyez les modèles qui sont pris en charge sur ordonnance. Ce sont des modèles qui sont vendus maximum 40 €. Donc, dans ces modèles-là, il y a une vingtaine de modèles. Il existe en moyenne 5 à 10 coloris pour chaque modèle. Donc, il y a des modèles en bambou, il y en a en lin, en coton, en lycra. Il y a des modèles avec directement des bandeaux cousus dessus. Il y a des nouages. Donc, il y a un choix énorme. Il y a des combinaisons énormes. On essaye de ne pas laisser de côté, en fait. Nous, on veut que chaque femme puisse avoir accès à sa chevelure et à son turban. Voilà, c'était vraiment la volonté. Et puis, ouais, ce qui lui ressemble, et puis qu'elle puisse avoir le côté un peu plus. Alors, c'est peut-être pas approprié, mais pas le côté mode, mais un peu le girly. Enfin, voilà, on retrouve le côté un peu tissu. Enfin bon, c'était que la personne puisse se retrouver quand même, que ça lui ressemble. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange, parce qu'on arrive, je vois, au bout du Il y a une question, Gilles, quand même. Le guide dont vous parliez, est-il à commander séparément lors de la commande et à quel tarif? Alors, le guide, normalement, le guide, il est offert quand le professionnel démarre l'activité avec nous. Quand le professionnel démarre l'activité, il faut savoir que quelqu'un qui démarre une activité est censé avoir normalement, dans le cadre de l'agrément, une dizaine de chevelures à proposer. C'est ce que prévoit le texte de loi. Et dans ce cadre-là, on a, nous, élaboré un pack d'entrée avec 4 ou 10 chevelures en fonction des besoins et des investissements possibles. Et dans ce pack-là, il y a déjà des livrets. Il y a tout ce qui est marketing, tout ce qui est entretien, voilà. Sinon, les livrets, normalement, ils doivent être offerts à la cliente. À la cliente, au particulier. Voilà. Oui. À l'achat de la chevelure, ça doit être offert directement. Et le professionnel, lui, le livret, il lui est offert quand il achète ses chevelures. Non, c'est dans le pack. Oui, dans le pack au départ. C'est dans le pack. S'il voulait des réassorts, après, il peut le racheter. Oui, ça, oui. On ne voit pas Pauline. On l'a vu au début, on a eu cette chance. Si vous avez d'autres, toujours prêts, d'autres questions. On peut aussi ouvrir tous les micros. Ouais, oui. C'est quand même pratique, ce type de système pour pouvoir échanger rapidement. Après, si je reviens sur le pack qui est en ce qu'on appelle nous post-chimio, le pack pour la repousse, je pense qu'on va le voir, le petit pack, voilà. Si tu peux avancer, voilà, il est là, c'est ce qu'on appelle le pack Airfax. Là, c'est une page avec les différents soins de support. Je ne me suis pas étendue sur les soins de support, mais effectivement, nos professionnels proposent des soins de support. Ce sont des petits articles qui viennent un petit peu agrémenter le bien-être, puisqu'elles ne peuvent pas utiliser tous les cosmétiques habituels. Et ce qui est le plus proposé, c'est la box rose, la petite box rose que vous voyez là, juste là, avec les 8 produits. Donc, c'est le professionnel qui fait l'effort de proposer cette box rose à un tarif vraiment compétitif. Quand je reviens sur le protocole Airfax, donc avec les 3 produits, oui. Nous, on va le conseiller en démarrage 3 mois après l'arrêt des protocoles. Vraiment. Pour commencer à relancer en fait la repousse. Pour réactiver microcirculation. Et l'idéal, c'est de pouvoir faire les séances de lumino, histoire de pouvoir capitaliser sur la repousse.
Après, le protocole en lui-même, il y a le sérum, la lotion. C'est sérum, oui, sérum, soin lavant, lotion. C'est ça. Tout ça à partir d'ingrédients naturels. Bien entendu, il y a un peu de chimie dedans pour l'efficacité. Et vous avez, c'est fabriqué en France. Alors, c'est fabriqué dans notre laboratoire. Oui, c'est notre laboratoire. iCare, c'est fabriqué en France aussi. On travaille, avec des personnes ou des partenaires qui ont une traçabilité et en majeure partie qui travaillent avec des produits fabriqués en France. Je reviens sur notre... Oui. Voilà. C'est frustrant de ne pas les voir, finalement. Non, c'est bien de vous voir. Voilà. On a essayé. Merci beaucoup, c'était très clair. Nous avons été assez clairs dans nos explications. Après, s'il y a d'autres questions, on reste joignable même en dehors de la visio. Vous savez où nous joindre, Lucie et Angeline.